Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés du GMS version 4.40 qui est sorti il y a un peu de temps, avec maintenant la disponibilité de la version française. Sur le GMS, on va retrouver des informations, des nouveautés concernant le téléchargement des cartes sur la partie donc contrôle d'accès. Donc sur cette partie contrôle d'accès, si on importe la base à partir d'un fichier Excel ou si cette importation est automatique, on peut sélectionner si l'on souhaite télécharger ou non vers le contrôleur cette importation. Donc en cochant cette case, on va automatiquement, après l'import, envoyer les cartes vers la centrale. Et si on décoche cette option, eh bien, les cartes seront simplement ajoutées à la base de données du GMS et ne seront que téléchargées que par la suite. Toujours sur la partie GMS, nous allons dans la partie tâches planifiées avoir la possibilité de rajouter des exécutables. Donc ici, en sélectionnant exécuter application, il y aura la possibilité de rentrer le nom d'une application avec les paramètres associés et on pourra sélectionner si cette application est lancée sur le serveur actif ou sur les deux serveurs. Et donc là, ça peut être exécuter n'importe quel type de programme avec les paramètres et les options associées. Donc, suite à la sélection de cet exécutable, il est possible de planifier à une date. Donc, ça peut être quotidien, hebdomadaire, comme toutes les autres tâches que vous allez retrouver sur le GMS. Je vais y mettre non. Dans la partie gestionnaire de transactions, en ce qui concerne donc l'affichage sur un site, on a la possibilité donc d'afficher le gestionnaire de transactions. Et maintenant, il est possible de mettre en pause, de suspendre les transactions afin de vérifier quelque chose et donc de se déplacer dans les transactions et de reprendre les transactions en utilisant le bouton correspondant. Toujours dans la partie plan, il est possible à partir de l'icône de la centrale de pouvoir isoler un défaut de la connexion réseau. Donc ici, on peut sélectionner et donc envoyer la commande à la centrale elle-même. Alors à savoir que ceci ne sera pris en compte qu'à partir du moment où la centrale sera sur un firmware de version 1.24 pour ce qui concerne le 8001 ou 8002. Cette nouvelle version de GMS 4.40 peut être appliquée sur un autre GMS. Il faut au minimum avoir une version 4.20 SP7 pour pouvoir directement faire la mise à jour en version GMS 4.40 RTM. Voilà en ce qui concerne la partie GMS elle-même. On va basculer maintenant sur la configuration de la centrale et voir les nouveautés qui existent avec cette nouvelle version. Les fonctions que je vais vous présenter maintenant concernent la configuration de la centrale à condition que cette dernière soit en version minimum 1.24 pour ce qui concerne la 8001 ou 8002. Et donc on va avoir la possibilité d'avoir de nouveaux diagnostics qui vont permettre de faire des analyses en ce qui concerne certains problèmes qui peuvent se rencontrer sur la centrale ou ses communications avec PACOM-IS ou d'autres équipements. Donc on va retrouver ces informations dans le menu général, diagnostic, et dans le diagnostic, on va retrouver différents types de sous-menus qui vont pouvoir nous permettre de ressortir les statistiques, les historiques, et par exemple les deux derniers qui permettent de savoir pour les redémarrages de la centrale, l'historique des redémarrages. Donc ici on va retrouver une liste complète avec les différentes dates et heures à laquelle la centrale a redémarré. On a la possibilité de faire un copier dans le presse-papier pour le mettre sur un rapport ou autre chose. Donc toujours dans les diagnostics, on va retrouver donc toujours la même chose pour les redémarrages. Pour les ports de données, on va pouvoir aller vérifier les erreurs et les informations qu'on va pouvoir retrouver. Donc on va pouvoir démarrer une capture
sur un port de données pour vérifier les informations. Et donc, on va pouvoir aussi, donc dans le cas, j'ai sélectionné la mezzanine 1, mais comme je n'ai pas de mezzanine de carte sur la mezzanine 1, donc là, on va partir sur l'Ethernet. Donc là, on va démarrer. Donc, on aura démarré l'historique sur ce port. Et donc, on va pouvoir aussi, si on retourne dans le port de données Ethernet 1, donc on va pouvoir avoir les différentes informations qui vont remonter et qui vont permettre de faire de l'analyse un peu plus poussée par rapport aux erreurs qu'il peut y avoir de communication. Donc là, je vais stopper la remontée des diagnostics. Donc on va retrouver cela pour différents ports les différents ports de la centrale. On va aussi retrouver pour les diagnostics de communication avec le MCS. Donc ici, on va recharger les différentes données et on va voir les différentes erreurs avec les compteurs correspondants pour différentes parties, différentes options. Même chose pour ce qui va être au niveau du réseau et aussi pour la partie contrôle d'accès. Donc voilà, les différentes informations, enfin plutôt les différentes erreurs que l'on va pouvoir retrouver sur les différents ports. Dans la partie communication avec donc des systèmes tierces en utilisant les protocoles SIA, on va avoir la possibilité de transmettre, quand on utilise le SIA sur RTC ou aussi sur Contact ID, on va pouvoir avoir la possibilité de transmettre le détail du point de la zone qui va, enfin plutôt du point d'entrée, le nom du point d'entrée qui va transmettre l'alarme. Donc ici, on va pouvoir paramétrer cette information en allant sur les différents ports. Alors ici, je n'ai pas de carte, mais je vais me mettre donc en contrôleur TLUp. Et donc là, dans le cas où on a effectivement une priorité, alors on va plutôt la mettre en priorité secondaire, on a dans la partie Base Station où là on va transmettre donc en SIA avec un numéro quelconque. Si on va dans les paramètres de cette communication, dans la partie inférieure, on a la possibilité de cocher ajouter texte au message SIA. Donc en ces cas-là, on transmettra le nom du point qui est enregistré dans la centrale. De la même façon qu'il est maintenant possible au niveau de la transmission des données de transmettre le Contact ID et le SIA directement à partir, donc en utilisant le protocole DC09, directement à partir des paramètres Base Station, donc de l'onglet Base Station du port Ethernet. Donc à partir de là, on peut mettre l'adresse IP suivie par deux points et le port à utiliser pour transmettre les informations. Il n'est plus nécessaire de passer par le menu donc GPIP que l'on avait dans Réseau. Paramètres General Purpose IP. Donc maintenant, ça peut se faire directement sur le port IP et lui indiquer quelle est l'adresse IP à configurer et le port associé. Dans la partie contrôle d'accès, on va avoir des informations complémentaires. Il va être possible d'enregistrer le nom du lecteur, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc ici, le libellé du lecteur va pouvoir être rentré et enregistré dans la centrale elle-même, ce qui va être plus pratique. Il y a aussi la possibilité, on a dans la partie format de badge, format de carte, le format qui a été rajouté, MyFair 32 bits, pour le numéro de série de la carte, donc qui est fréquemment utilisé. Toujours dans la partie contrôle d'accès, il va être possible en utilisant les commandes, donc en allant dans commande contrôle d'accès, de paramétrer la communication dans le cas de l'utilisation de lecteurs OSDP. Donc on va pouvoir
configurer la clé OSDP pour le cryptage du port OSDP et on va pouvoir aussi configurer la vitesse de communication du lecteur OSDP en utilisant cette commande. Dans la partie alarme, on va avoir la possibilité de rajouter des noms sur les sorties, ce qui n'était pas possible précédemment. Donc un peu comme pour les lecteurs. Donc si on sélectionne une sortie, configuration donc sortie, et que l'on utilise l'option vide dans la désignation, on aura la possibilité de rajouter un nom personnalisé pour la sortie. De nouvelles macros ont été ajoutées dans la partie macro étendue. Donc, si on va en conditions avancées, donc sur la partie inférieure, on va retrouver des informations. Certains sont encore en anglais parce que tout n'a pas été traduit. Voilà. Donc certaines conditions ont été rajoutées. Donc voilà en quelques minutes les nouveautés qui ont été apportées. Donc je n'ai parlé ici que des nouvelles fonctions. On a aussi des améliorations en termes de fonctionnalité du logiciel, donc qui sont à retrouver dans la release note. Voilà, merci pour votre attention et à une prochaine vidéo pour vous présenter d'autres fonctionnalités.